à tous, nous sommes le 9 février. Voici l'actualité principale de ce lundi. Les cyberinfractions sont en hausse en Haute-Marne avec plusieurs centaines de faits recensés en 2025. Pour les forces de l'ordre, la prévention et la sensibilisation restent les principaux leviers pour lutter contre ces escroqueries. Les producteurs de lait de Haute-Marne se sont rendus dans les grandes surfaces la semaine dernière pour contrôler l'origine des produits laitiers. Une action de sensibilisation face à la baisse du prix du lait. Un point rapide sur la météo. La semaine débute sous un ciel encombré dans nos départements. La grisaille dominera l'ensemble du secteur, mais avec quelques éclaircies. Les températures resteront fraîches avec des maximales qui ne dépasseront pas les 7 et 8 degrés. Faux coursiers, hameçonnage, escroquerie en ligne, les cyberinfractions se multiplient en Haute-Marne. En 2025, la gendarmerie a recensé près de 500 faits liés au numérique, un chiffre qui approche les 800 en incluant les dossiers traités par la police. Des enquêtes souvent complexes, notamment lorsque les auteurs opèrent depuis l'étranger, rendant toute interpellation difficile. Face à ces limites, les forces de l'ordre misent avant tout sur la prévention. C'est un reportage de Janice Gallard. Escroquerie, diffamation, hameçonnage, au total 483 infractions liées au cyber, c'est-à-dire à l'aide des technologies numériques, ont été enregistrées en 2025 par la gendarmerie de la Haute-Marne. En ajoutant celle de la police, le chiffre grimpe à près de 800. Ces affaires qui prennent place sur le net sont dans certains cas difficiles à élucider. On a eu en fait notable sur 2024 en Haute-Marne une attaque par rançongiciel. Donc c'est un logiciel malveillant qui vient s'installer sur un ordinateur ou là en l'occurrence sur tout un réseau informatique du lycée horticole de Faye-Billot qui bloque entièrement tous les systèmes et qui demande une rançon pour les débloquer. Donc en l'occurrence les escrocs demandaient 1 million d'euros pour débloquer le système. Là, on a localisé assez rapidement que l'attaque provenait d'un groupe russe. On n'a aucun accord d'extradition avec la Russie, donc on n'a pas pu aller chercher le groupe malveillant. Lorsque les auteurs sont basés dans des pays ou continents étrangers, les forces de l'ordre ont parfois du mal à les repérer. Pour lutter contre ces infractions, le principal levier d'action reste la prévention, à travers des actions de sensibilisation sur les dangers liés aux cybermenaces. La gendarmerie travaille en collaboration avec la Maison de protection des familles pour réaliser des actions de prévention à destination des seniors ou personnes en situation de handicap, un public souvent plus touché. Il y a des associations, c'est d'aller à la rencontre donc de nos anciens dans les différentes communes du département pour leur apporter des conseils, des outils afin qu'ils puissent se prémunir de toutes ces différentes escroqueries. Et donc, c'est les cyber-escroqueries, donc tout ce qui est numérique, et puis les escroqueries physiques pour tout ce qui est faux coursier, le démarchage abusif. Donc voilà, le but, c'est vraiment de les aider à ne pas se faire escroquer. Vous avez du démarchage à domicile, c'est toujours demander la carte professionnelle. Alors malheureusement, certains maintenant ont des fausses cartes. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à composer le 17 ou appeler sa mairie, parce que normalement, quand il y a du démarchage, le professionnel doit se déclarer en mairie. Ou pour tout ce qui est en cyber numérique, c'est toujours faire attention à l'adresse mail. Quand vous avez tout ce qui est faux conseiller bancaire, c'est ne jamais donner ses codes ou une quelconque information à son interlocuteur. Lorsqu'une victime dépose plainte à la gendarmerie, l'infraction est récupérée par différents services en fonction de son importance. Toutes les escroqueries ne se ressemblent pas, il y a toujours quelque chose qui va différer. C'est assez long et chronophage les investigations dans les escroqueries. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Le cadre d'un spoofing où la victime elle a été contactée, le mis en cause s'est fait passer pour son conseiller bancaire et elle a communiqué malheureusement ses coordonnées bancaires. Là, elle se présente à la brigade, elle dépose plainte et s'ensuit toutes des investigations en fait, sur le numéro de téléphone, si ça a été contacté sur Internet, ou via adresse mail, sur les adresses mail, on va regarder pas mal de choses par rapport à ça. La gendarmerie rappelle qu'il n'y a pas de délai pour porter plainte. Il est conseillé de prendre un temps de réflexion avant de cliquer sur un lien ou de faire un virement, ne pas hésiter à faire des contre-appels ou d'en parler à ses proches.
La semaine dernière, les producteurs de lait de Haute-Marne sont allés à la rencontre des consommateurs dans les rayons des grandes surfaces. Une action ciblée menée par la fédération départementale est destinée à vérifier l'origine des produits laitiers et à alerter sur la chute du prix du lait. Depuis l'automne, la rémunération des éleveurs ne couvre plus les charges de production, mettant en difficulté la viabilité des exploitations. À travers ce contrôle, les producteurs veulent sensibiliser le grand public et interpeller les distributeurs. Janice Gallard les a suivis. Ils arpentent les rayons, observent et contrôlent. Ce jeudi, ils sont une dizaine d'éleveurs de la Fédération départementale des producteurs de lait de Haute-Marne à franchir les portes des magasins de grande distribution. Une action pacifiste avec un but, vérifier l'origine des produits. Cette opération est en lien avec la baisse du prix du lait payé aux producteurs depuis le mois d'octobre. Entre 2024 et 2025, ces prix ont assuré un revenu aux éleveurs laitiers, sans leur permettre de rentabiliser l'exploitation. La fixation de prix du lait avec nos industriels est basée sur les cours beurre-poudre, cours mondial. Il y a un retournement de tendance, ces cours-là ont chuté de plus de 50%. Par conséquent, nos industriels nous appliquent, là en quelques mois, nous avons perdu de 50 à 60 euros des 1000 litres. Nous n'avions pas ça en bénéfice, donc nous allons nous retrouver dans une situation à partir de février où on va perdre de l'argent à chaque litre de lait qu'on va vendre. Il faut qu'on arrive à montrer aux Français qu'on doit travailler avec un revenu correct. Et malheureusement, on nous dit qu'on produit trop de lait, mais il y a encore énormément de produits restauration ou produits transformés qui est trop importé. Le prix du baisse du lait est très mauvais pour nous. Les exploitations n'arrivent pas à survivre puisque nos charges sont supérieures à ce qu'on est payé. L'objectif de l'initiative est d'alerter la population sur la situation. Pour s'aider dans le contrôle des produits, ils utilisent l'application Prix et Origine développée par un éleveur. En un scan, les informations concernant leur provenance sont révélées. Lorsque ce dernier n'est pas d'origine française, une petite étiquette est collée dessus pour le signaler aux consommateurs. Le gérant de cette grande surface a accompagné les producteurs lors de leur contrôle pour les écouter et prendre note de leurs revendications. Il y a certains produits où on n'a pas la connaissance de l'origine, soit du beurre, soit du lait, c'est marqué Union européenne, ou parfois il n'y a pas d'origine, donc ça je peux comprendre leur mécontentement. Après, chez nous, sur la majorité de nos produits distributeurs, l'origine est marquée dans plus de 90% des cas, on est sur de l'origine France. Je fais partie d'un comité national où je vais remonter tout ce qui m'a été dit, donc j'ai bien noté ce qui était noté. Et après, on va voir ça avec mes collègues pour voir comment on peut agir pour avoir encore plus de transparence de notre côté. Les producteurs espèrent un retour à des prix qui leur permettent de vivre de leur métier. L'action sera poursuivie dans les restaurations collectives ou encore dans les cantines des collèges. Voilà pour l'info de ce lundi. Dans un instant, la météo. Juste après l'agenda, le fil info. Restez avec nous sur PTV.